Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va attaquer la journée numéro 9 du challenge. Ce challenge commence à toucher à sa fin. Il ne reste plus que 2 jours à trader. Et ensuite, on aura validé les 10 jours requis pour demander notre payout. Petit bilan rapide, les 8 premiers jours ont été un réel succès avec quelques petites frayeurs certes, mais on a fini en positif. La première semaine, on a fini notre objectif hebdomadaire pour rappel qui est de 8 250 $ avec un excédent de 1 800. Donc c'est plutôt pas mal. La semaine dernière, du coup, on a fait 15 000 $ de plus. Et ici, on a le bilan. Sur la plupart des comptes, on a quasi 3 000 $. Donc on a atteint notre payout au jour numéro 8. Là, maintenant, on va trader pour aller récupérer les jours qui nous manquent de trading. Cela dit, au niveau de ma target personnelle, il me manque encore sur la plupart des comptes à peu près maximum 1600. C'est ça, 1600 ici, 1000 $. Donc on approche doucement, mais sûrement. Ici, j'ai mis en jaune les jours où on va pouvoir demander le payout. On a loupé le payout du début du mois parce que c'est entre le 1 et le 5 de chaque mois. Donc là, on est le 7 et il nous manquait 2 jours, donc c'était pas possible de demander. Le prochain, on va commencer enfin, le prochain payout pourra être demandé à partir du 15 octobre, donc ici. Et bon, on attendra ce moment-là pour retirer tout simplement. Donc en attendant, on va essayer de ne pas faire n'importe quoi, de rester solide dans notre trade, de bien gérer nos émotions et de garder la tête sur les épaules. Parce que même si on a fait 8 jours en positif, il nous suffit juste d'une seule journée, même pas une journée, une session pour tout perdre. Donc on va toujours faire en sorte de rester calme, discipliné et suivre notre process. On va directement passer sur Apex. Comme d'habitude, je le rafraîchis, pardon. Voilà, parfait. Euh, 8e jour validé, nos comptes sont toujours actifs. Donc voilà, hein, comme je dis précédemment, la plupart de nos comptes sont arrivés à 3000. Et ceux qui ne sont pas à 3000, voilà, il manque 29 $ et on a 3000. Donc c'est plutôt pas mal. Pour rappel, il nous fallait 2007 pour demander notre premier payout en termes de montant. On a 3000, c'est vraiment très très bien. Et j'attire votre attention sur le stop 50 100, ce qui signifie que le Rodon Suiveur ne va plus nous suivre. Il est bloqué à 50 100. À nous de ne pas perdre les 3000 $ bêtement et d'arriver à cette zone. Donc maintenant, même si on monte à 10 000, on n'aura plus ce drawdown de 2005 qui va nous suivre, donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Euh, Au niveau des news économiques, pas grand-chose aujourd'hui, rien sur la session de 15h30. Donc ça c'est bien, mais c'est pas bien aussi parce que je m'attends à un peu de volatilité. Et rapidement, 15h28. Donc vous voyez les deux premiers scénarios, le premier qui a fail, hein. Donc on est venu ici, on est reparti ici, mais après on est reparti au plus haut. Et le deuxième, donc on avait dit qu'on allait arriver à cette zone-là, donc on est venu combler l'imbalance ici et à voir si on redescend ou pas. Après, là on fait une analyse assez rapide, on est sur des scénarios qu'on établit avant de rentrer. Là je vais garder les mêmes scénarios que vendredi, hein, je n'ai pas de raison de changer. Après, là où nous, on va prendre notre décision d'achat ou de vente, ou de suivre une tendance ou une autre tendance, c'est clairement pas ici, hein. C'est sur l'order flow. Et maintenant, on vient de se connecter et on regarde ce qui se passe. 15h30, ça vient d'ouvrir. Ici, sur 5 minutes, c'est plutôt pas mal. J'essaye de voir dans son ensemble si le marché est en train d'évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc là, je prends la tendance, hein, même si sur le chart, on avait vu rapidement. Mais j'ai besoin, moi, de ressentir ce qui s'est passé. Donc là, c'est hyper important. On n'est pas à une minute près. Il vaut mieux prendre son temps pour comprendre le marché. Donc là, on arrive à une zone, on s'est fait rejeter. Ok, très bien.
Parfait. Mon œil s'est fait attirer par les 5700 et le delta à 11 188, cette bougie ici. Et regardez ce qui se passe juste derrière. Donc ici, on avait le signal d'absorption, hein. Donc ça, c'était prévisible. Ici, regardez, on a 0,51, 85, 122, 124, 156. Très forte pression vendeuse ici. Cela dit, le delta est très faible, moins 56. Et regardez ici, on voit 400 plus 255 vendeurs ici, à ce niveau précis. Et je pense que c'est eux qui ont rejeté le marché. Donc là, on a très très peu de volume. Regardez, le volume est tombé 1156, 1344. Et regardez, 27, 56, 79, 30, 30 ou 20. Là, on s'attend certainement à un range. Donc on va faire ça. Les volumes sont assez bas et ils sont totalement variables. D'autant plus, regardez, on a l'époque qui s'amuse sur un même niveau de prix. Enfin, qui s'amuse. J'essaie tellement de vulgariser pour être compréhensible de tous que des fois je sors des âneries pas possible. Ok, on va revenir à notre setup. Regardez ici, 492. Je pense que vous le voyez ici, 492. Côté acheteur, cela dit, 3 au niveau du delta. Cette bougie et cette bougie ne valent rien. 183. Et ça n'a pas tenu. Boum, ça tombe. 140, 343 ici. Sur 5 minutes, qu'est-ce qui se passe? Sur 5 minutes. On est dans cette bougie depuis l'ouverture, hein. Depuis 15h30. On a un volume qui est fort, hein, comparé aux bougies d'avant. 2000. Delta positif, cela dit, la bougie elle est rouge. Vous connaissez maintenant, j'ai plus besoin de vous expliquer qu'est-ce qui provoque ce phénomène. Donc là, on va rester patient parce qu'en fait, on n'a pas besoin de beaucoup de trades pour valider cette journée. Donc là, ça a cassé, mais regardez, le volume est vraiment très faible, hein. Donc même si au niveau du max delta, il n'y avait plus d'acheteurs, au niveau du volume ici, 1794, c'était vraiment très faible. Au niveau du time and sell, j'ai pas vu d'ordre particulier passer. Pour l'instant, on a beaucoup de vendeurs agressifs qui se manifestent sur le marché. 36, 15, 30, 17, 34, 15, ok. Ici, on a envie d'aller vers les plus bas. Cela dit, on va pas y aller. Et on a bien, vous avez vu comment on a détecté assez rapidement la formation du range, hein, juste avec notre analyse. On s'est pas fait piéger. Enfin, grâce à cette analyse, on s'est pas fait piéger. On n'a pas anticipé un possible retournement ou une possible continuation. On a très vite cerné que à ce niveau de prix-là, le marché allait ranger. Et d'autant plus, regardez au niveau du volume à gauche, incroyable. C'est vraiment une zone qui est très travaillée là, depuis un certain bout de temps. Et là, on réintègre. On réintègre et on va attendre le bon moment pour pouvoir prendre notre trade. Sur 5 minutes, regardez, on commence à retracer, hein. Ok, je fais ça comme ça. On va essayer d'agrandir un peu plus pour vous. Donc ici, on fait attention aux zones. Ici, il y a quasi 1000 lots à ce niveau-là. La contrepartie, elle est beaucoup plus basse. Regardez, 816, 1002, 1003. Très, 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 très forte bataille dans cette bougie. Très forte enchère. Et là, on vient au microscope sur le range 8. Et là, malheureusement, on peut prendre aucune décision. Bien malheureux celui qui s'aventurerait dans, dans ce range. Regardez les volumes, comment ils sont très très faibles. 12, 16, 44, 50. On n'a strictement rien à faire ici. Là, il faut juste attendre, tout simplement. On va attendre pour voir ce qui va se préciser. Honnêtement, si je, enfin, je suis en train de réfléchir à prendre un ordre d'achat plutôt. Pourquoi?
par rapport à ce qui vient de se passer ici. Regardez, on a clôturé à plus de 1418. Plutôt bon signe. Ici, on a du déséquilibre qui arrive, des déséquilibres acheteurs, volume 300. Donc clairement, j'aurais pris à l'achat. Maintenant, on va voir. Tout à l'heure, on s'est fait rejeter ici avec les 400, 600. Et on va se préparer certainement à rentrer. Cela dit, on est sur le plus haut du range. C'est jamais bon d'acheter un plus haut du range. Mais ici, on a un beau volume, 693. Donc là, clairement, j'ai pas acheté parce on est sur le plus haut du range et acheter un plus haut, c'est une erreur grave. Pour l'instant, je me dis, on a bien fait de pas le faire, de respecter. Et tout à l'heure, on s'est fait rejeter. Et regardez ici, 440 acheteurs bloqués. Cette zone, elle est vraiment, vraiment, vraiment très, très forte. Donc, vous voyez l'importance de ne pas anticiper les marchés, l'importance de pouvoir comprendre ce qui se passe dans les marchés. Donc, on se connecte, certes, mais on n'anticipe rien du tout. On prend le temps de regarder, on prend le temps d'analyser, on prend le temps de comprendre ce qui s'est passé sur les dernières bougies. On prend le temps de valider ou d'invalider le scénario qu'on a fait précédemment. On prend le temps. Le temps, en fait, en trading, le temps, c'est votre plus grand allié. Vraiment. La patience vous fera économiser beaucoup d'argent et vous fera gagner beaucoup d'argent et vous évitera énormément d'erreurs. Certes, vous allez louper des opportunités. J'en ai loupé plein durant ce challenge. Mais on a esquivé beaucoup, 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 beaucoup de problèmes et de pertes. Donc là, on a bien fait de pas rentrer. Le marché a envie de revenir. Peut-être que là, si ça casse, et on verra comment ça va casser, mais si ça casse, peut-être que je le prendrai à l'achat. La raison, elle est très très simple. Sur 5 minutes, regardez, on a envie d'exploser à la hausse, hein. 2000, regardez au niveau du max delta, 2200. Les vendeurs ont totalement disparu, moins 113. Donc, très très bonne indication. Cela dit, ça peut se retourner contre nous et repartir vers le bas. Ici, un volume de 800, 900. Mais encore une fois, on est sur les plus hauts. Et ça, c'est compliqué. Ça nous empêche d'envoyer cette zone. Elle est compliquée. Je suis en train de regarder au niveau du time and sell aussi. Donc j'en parle rarement. Ici, c'est plutôt pas mal. On a un exhaustion. Ici, on commence à avoir du beau volume qui commence à arriver. Ici, dans la bougie également, on va faire ça. 569, 655. Et boum, on se fait rejeter. Cela dit, on pousse à regarder au niveau du delta. 1069, 1069. Plus de vendeurs. Cela dit, la bougie, elle est rouge. Et dites-moi en commentaire pourquoi ceux qui ont suivi le cours sur les deltas le savent. Ceux qui n'ont pas suivi, allez voir le cours. Donc là, on a esquivé deux pièges déjà. On a esquivé deux pièges. D'où l'importance de ne pas se précipiter, de vraiment attendre. Parce que là, concrètement, avec ce qu'on a vu précédemment, et regardez, hein, c'est affolant. C'est affolant, regardez. 3000 de volume, 3121, moins 113. Pourtant, on a été rejeté. Quand je vous disais, c'était un film Netflix, enfin une série Netflix trading, chaque journée a son lot de surprises. Franchement, ici, on a vraiment, au niveau du delta, max delta, volume, on est vraiment plutôt bien, hein. Et pourtant, boum, ça se retourne. Donc, vraiment comprendre la dynamique de marché est vraiment très important. Si vous basez toute votre stratégie sur uniquement le delta, il faut vous assurer d'avoir un bon risque money management derrière, puisque là, on n'est pas à l'abri de se faire, d'avoir deux trades perdants et deux trades fortement perdants, puisque le ES, ça rigole pas. Ici, 500, regardez, 16,86. Donc ici, on a une belle impulsion. Cela dit, le volume, il est vraiment pas très bon. Et on est encore une fois dans le plus haut du range. Donc acheter ici, ça peut être terrible.
Donc on attend de voir ça. Enfin, on attend de voir ce qui va se passer, pardon. 15h40. Regardez. euh, À ce phénomène, on est en train d'assister à une action bien spécifique. C'est pour ça qu'on a des bougies qui concordent absolument pas, hein. Bougie rouge avec des excédents vendeurs, cela dit, le delta reste en positif. Dites-moi en commentaire pourquoi. Et mettez-moi, quand vous m'expliquez, quand vous répondez à une de mes questions, mettez-moi s'il vous plaît le temps. Genre, cas de figure à 32 minutes. Et vous mettez votre explication, puisque c'est plus simple pour moi de retrouver le trade dont vous parlez. Et vous voyez, on est bloqué, hein. On est clairement bloqué. On aurait pu s'attendre vraiment à une explosion haussière. Cela dit, le marché a bien absorbé. Les passifs ont fait leur travail. Ils ont su rentrer sur le marché pour limiter les mouvements. Et regardez maintenant, ici, 816, 1002, 1004, 2009, vraiment très croissant. Et en fait, on n'a pas bougé, on n'a absolument pas bougé. Donc on a vraiment poussé, mais la contrepartie a été terrible. Et on fait du surplace, clairement. On fait du surplace. Pourtant, les volumes étaient exceptionnels, hein. Mais on fait du surplace. Et là, les personnes pas patientes, là, les personnes pas patientes, qui sont en train de trader là sur ce marché et qui ont pris une fois à l'achat ici, une fois à l'achat ici, sont en train de le regretter amèrement, je pense. Et, et ouais, également, euh, je voulais parler du regret. Par exemple, ici, on voit que on était déjà connecté, hein, et on a assisté à cette hausse. Et maintenant, on se dit peut-être, ah, j'ai loupé la hausse, c'est dommage. Mais en vrai, il faut pas se dire ça, il faut pas se dire c'est dommage, c'est passé, c'est passé. Il n'y a aucun regret à avoir. On n'a pas gagné d'argent, certes, mais on n'en a pas perdu. Donc, si on n'a pas perdu, c'est qu'on a gagné. C'est aussi simple que ça. En respectant notre stratégie, ok, si on a un exhaustion, ok, si on a un déséquilibre à 122, certes, c'est oui, mais derrière, on a quoi? Derrière, on a strictement rien. 44, 89. Le volume est vraiment très faible, hein. 16, 154. Au niveau du volume ici, 1191, 2335. Si on respecte notre stratégie, on sait qu'on ne peut pas rentrer ici et on sait pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Parce que un delta aussi faible est un delta neutre qui annonce un range qui annonce un possible retournement, puisque on n'a pas assez de puissance pour être dans un sens. Donc soit on va ranger, soit le trade va se retourner. Bon, c'est pas une science exacte, il pourrait très bien continuer. Mais comme nous, on prend notre terre, nous, on prend notre trade enfin, en fonction des probabilités de gain. Donc là, sur ce coup-là, au niveau proba, on était très très faible. C'est-à-dire on a 2 chances sur 3 qui passent. 2 chances sur 3 qui ne passent pas. Soit il range, soit il se retourne, soit il passe. Et là, on a 2 chances qui ne passent absolument pas. Delta est vraiment très faible. Donc on peut pas rentrer. Juste sans rentrer dans des calculs de maths compliqués, c'est très très simple. Vous prenez un trade, vous regardez la probabilité qu'il a d'aller dans votre sens. Là, clairement, delta très négatif, rien au niveau du volume. Soit il va ranger et vous allez vous retrouver dans un trade bien chiant. Et des fois, quand ça range, comme c'est du SP500, c'est très volatile, ça peut être dans un sens, dans un autre. Donc venir vous exécuter votre stop et repartir vers les plus hauts. Donc là, on perd bêtement un trade. Ou comme on a très peu de puissance sur cette bougie acheteuse, le trade peut très très bien se retourner et aller contre vous. Et là, vous perdez. Donc risquer sur un trade, enfin risquer un trade comme ça, c'est du non-sens. Ici, là, on sent, bon, ici c'est un phénomène bien particulier qui porte un nom bien particulier. Et pour vulgariser, ici, on pourrait dire une couverture nuageuse. Vraiment, c'est vraiment pour vulgariser, pour que vous puissiez comprendre, le ciel, il est couvert. Donc en général, c'est une bonne zone de résistance. Regardez,
Au niveau de chaque bougie, maintenant, on commence à voir un peu plus de volume vendeur. On a la présence des vendeurs ici, 21, 69, 146, 185, 370. Donc c'est énorme. Donc là, ça nous a fait retracer totalement. Donc on a bien fait de ne pas prendre ici, hein. On arrive au plus bas. Et la question, c'est est-ce qu'on vend au plus bas? Et la réponse, c'est on va pas vendre au plus bas parce que c'est stupide de vendre au plus bas, en fait, tout simplement. D'autant plus qu'ici, on est tenté, hein. On est vraiment, vraiment, vraiment tenté. Parce qu'on a un volume à 280, moins 299. Mais comme je vous l'ai déjà dit, on les prend en compte à partir de 500. Là, on est largement en dessous. Même si on a des indications que les vendeurs ont totalement, que les acheteurs, pardon, ont totalement disparu, 0,0. Mais regardez ici. Ici, là, 10 vendeurs vs 70 acheteurs. Ici, 40 vendeurs. Bah, c'est très simple. 75 vendeurs, 14 vendeurs, 40 vendeurs, 10 vendeurs. Le mouvement s'est essoufflé totalement. Et on est parti avec 144 ici. Vous voyez? Là, maintenant, ça repart. On a envie d'y rentrer, mais on est dans le range. Est-ce qu'on regrette ce mouvement? Absolument pas. Il est parti, c'est très très bien. Mais il respecte pas nos conditions d'entrée. Donc même si ici on a deux fives, hein, donc ici on voit bien, hein, les agresseurs les agressifs acheteurs, pardon, on les a remarqués assez facilement. Cela dit, on peut pas encore rentrer dedans. On va voir comment ça va casser ici. Côté 5 minutes, bon, je pense que on peut bien, 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 bien voir le range, hein. Ok, bon, je trace grosso modo parce que on l'a déjà fait. Donc on était là, on était en négatif, boum, on est remonté. Maintenant, on est ici et on stagne, hein, dans cette zone. C'est comme ça, c'est le lundi. Le lundi, faut faire attention. Surtout que la semaine dernière, on a eu beaucoup de mouvements après les NFP. En général, enfin, les jours qui suivent le NFP sont des jours assez calmes. Ok. Donc on voit là, on oscille vraiment dans cette zone dangereuse dans laquelle on ne va pas rentrer. Regardez, on s'est retourné totalement, pourtant le delta il est encore pour l'instant positif. Donc là, clairement, les amis, il y a strictement rien à prendre, hein. Il y a strictement, strictement, strictement rien à prendre, rien à faire. C'est du suicide de rentrer là-dedans. 15h48. Je vais couper la vidéo euh, et je vais reprendre la vidéo dans quelques minutes, juste avant de prendre le trade. Parce que j'ai l'impression qu'on va rester à tourner, tourner, tourner et je suis à court de commentaires. Je suis à court de commentaires. Regardez, ici, là, clairement, j'ai envie de le prendre à l'achat. Précisément ici. Et je pense que même là, je vais le prendre à l'achat. Euh, je suis en train de réfléchir. Parce qu'ici, il y a des 230 positifs. Sur le 5 minutes, on est à. Regardez ici. Sur 5 minutes, on est à 1032. Et encore, on était full vert. Volume 15 000. Plus de vendeurs. Et on l'a loupé un peu. Mais je le prends. Je prends ce trade. Dans ce que je disais, ne prenez pas les plus bas à la vente. Et quitte à les prendre, prenez-les à l'achat. Et voilà. On l'a détecté très 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 rapidement. Enfin, on a détecté le mouvement à sa base. Je viens sécuriser ici 37, puisqu'on est dans un range et on est au milieu du. Là, je vais renforcer avec de l'eau et je renforce ici. Je me mets ici à 87.
Ah. Stop filled. Les amis, on s'est fait stopper. Cela dit, on a fait nos 100 dollars à la journée. On a validé cette journée tranquillement. On va continuer pour voir si on peut pas avoir un mouvement, parce que là, ça fait un petit bout de temps qu'on est en train de consolider. J'espère que j'ai été clair dans ce trade là que je viens de prendre. N'oubliez pas, quand vous prenez ce type de trade, toujours sécuriser votre stop, hein. Sachez pourquoi vous êtes rentré dedans. Comme ça, vous n'avez plus besoin de réfléchir pendant le trade. La seule question que vous avez à vous poser pendant le trade, c'est comment sortir à quel moment sortir du trade, tout simplement, hein. C'est plus, oui, là je vais aller là ou je vais aller là-bas. Non, non, c'est juste comment je sécurise mon trade, ni plus ni moins. Ça vous fera moins d'interrogations dans votre tête. Euh, on a bien fait de sortir, regardez, ça s'est tourné, bam bam, normal, on est au milieu du range. Et on attend pour le prochain trade. On attend pour le prochain trade. Donc là, ça s'est retourné. Les volumes, moins 12, 119, 93. Donc s'il y en a un qui se pose la question, est-ce que tu regrettes d'être sorti, d'avoir rapproché ton stop aussi proche? Absolument pas. Absolument pas, absolument pas, absolument pas. Sur 5 minutes, regardez, hein, on est dans la zone des marécages, dans la zone des mirages. Cette zone très dangereuse qui peut se retourner à tout. Bah, regardez ici, hein. Ça, c'est descendu en bas, c'est remonté en haut, ça a finalisé ici, c'est reparti. Cette zone, elle est assez dangereuse. Aucun regret. Vraiment aucun regret. Vous commencez à me connaître. En général, j'aime bien laisser mes trades partir. Je coupe très très vite mes trades perdants. Les trades gagnants, je les laisse traîner. Euh, Sauf ici. Dans cette configuration-là, non. Pourtant, je voyais qu'on était bon, hein. On a même pris notre position sur sur cette analyse, en fait, l'analyse de la, enfin, comment dire. On a pris notre décision quand on a remarqué qu'il y avait beaucoup d'acheteurs qui se manifestaient au marché et on est rentré dedans. Mais le problème, c'est qu'on est dans le range. Donc là, c'est boum, on est parti fort. Et regardez, on a freiné, 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 freiné. Ouais, putain, fini. On s'est bloqué ici. Maintenant, soit on a une nouvelle impulsion acheteuse et on va casser ça pour aller vers le plus haut, soit on reste ici dans les marécages, dans les sables mouvants et on va se débattre ici pendant quelques heures, quelques minutes, je sais pas, quelques semaines. C'est possible, tout est possible. Tout est possible. Le tout, retenez bien, c'est qu'il faut pas anticiper. N'anticipez pas la cassure à la hausse. Pourtant, on voit depuis tout à l'heure, hein. On sent qu'au niveau de la dynamique de marché, au vu de ce qu'on voit, on sent que le marché veut partir à la hausse. On le sent. Cela dit, on n'anticipe pas. Mais comme je le sens, je vais plutôt prioriser les mouvements haussiers. Et c'est en train de monter. Mais c'est possible, hein. Regardez là, c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et c'est reparti vers les plus bas. Du coup, on n'anticipe pas. On va laisser le marché venir nous parler, nous dire, moi je vais aller là-bas, je vais aller là-bas. Et sur 5 minutes, sur range 8, c'est assez intéressant. Alors, voilà, range 8, assez intéressant. Bon, on n'a rien. Regardez, 21, 34, 171, ok, c'est croissant. C'est vraiment très bien parce que c'est croissant. Mais cela dit, le volume est vraiment très faible. Donc, s'attendre peut-être à un retournement encore, je sais pas. Mais rentrer précisément ici, bah, c'est acheter les plus hauts du range. C'est prendre des risques inutiles. Donc même si ça explose, c'est pas grave. Bon, voilà, donc là c'est plutôt parfait. On commence à avoir énormément de déséquilibre. C'est très bon signe. Le volume, il commence à monter. Regardez, 21, 34, 71, 231, 378. Incroyable. Ici, on s'est fait rejeter. Très bien, pas de problème. On va voir ici ce qui va se passer. Pour l'instant, on n'a pas un très fort volume, hein. Pour l'instant, on n'a pas un très fort volume. On se fait rejeter, mais regardez, 800, 806. Pas de raison de prendre ce trade. Et heureusement qu'on l'a pas pris. 221 ici, 99 et 27 ici côté Tencel. Il est important de commencer à avoir une vision d'ensemble, hein, quand vous regardez maintenant. Je pense que vous commencez à être habitué.
à pouvoir regarder tous les éléments et en tirer votre propre conclusion sur l'analyse. Donc là, on s'est pas fait avoir, hein. Mais de toute façon, c'est très simple. Partez du principe que vous achetez pas les plus hauts et que vous ne vendez pas les plus bas. Ça va vous faire euh, économiser beaucoup d'argent. J'espère que je ne me suis pas trompé. Il faut pas acheter les plus hauts. Il faut pas vendre les plus bas. Après, après, je vous dis ça selon mon expérience, hein. Après, je suis persuadé que sur cette terre, il doit exister des traders qui sont devenus des spécialistes de ce type de trade. Acheter les plus hauts et vendre les plus bas. Je pense que ça doit exister parce que de nos jours, tout existe. Mais perso, c'est pas quelque chose qui me convient. Et comme ça me convient pas, ça marche pas pour moi, et que vous me suivez, bah écoutez, c'est ce que je vous conseille de suivre. C'est intéressant. Je pense qu'on va peut-être pouvoir prendre un mouvement à l'achat ici. Regardez, 1000, pas terrible, 274, pas terrible, mais cela dit 169 en déséquilibre ici. Donc là, 132, 48, 138, on commence à voir des acheteurs agressifs se manifester. On a beaucoup d'excédents ici, dans ces bougies achats. Ici, regardez, au niveau du time and sell, 84, 32, 16, 85 ici aussi. Et cela dit, on se fait rejeter. Et cela dit, on se fait rejeter. Du coup, séance compliquée. Et c'est ce que je vous disais hein, juste avant, regardez, sur 5 minutes, bam, voilà, on est monté. Donc on a quand même fini à 1629. Très bien. On est venu ici. Et en fait, bam. D'où l'importance. Bon, je reviendrai sur cette zone-là. Je reviendrai sur cette zone-là dans une autre vidéo. Mais d'où l'importance de faire attention à ce qu'on fait ici. Regardez, hein. On est monté, boum, on réintègre le milieu du marécage. Donc, est-ce que maintenant on va repartir vers le plus haut ou pas? On ne sait pas. On ne sait vraiment, 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 vraiment pas. On sait juste qu'ici on a 408, 355. Euh, Et ces deux institutionnels là sont en train de se rejeter la balle. Ils sont en train de contenir le marché plutôt pour, euh, pour un mouvement à venir qui sera assez conséquent, je pense. Enfin, du moins pour nous qui sommes scalpers, on n'a pas besoin d'avoir de très très grands mouvements. Mais c'est assez intéressant de remarquer ces parties-là, là. 324, la contrepartie 354, vraiment très intéressant. Ça, c'est vraiment des choses que vous pouvez pas voir sur le chart, hein. Si on y retourne assez rapidement, bam, on voit ici sa range. Ouais, tout à l'heure, j'ai eu un petit problème avec ma connexion. Londres, c'était plutôt baissier et c'est reparti. Et on voit ici sa range, mais on sait pas. C'est pas ici, on voit que ça range entre ces deux zones-là, mais clairement, on sait pas pourquoi. Vous voyez, on voit pas ça là. On voit pas ces passifs sellers, les vendeurs, les passifs vendeurs et les passifs acheteurs ici. On les voit pas. Et là, ils sont en train de maintenir le marché. Euh, et donc, du coup, quand on fait que du chart, c'est impossible d'avoir ce degré d'information. Et scalper de la manière dont on a fait le, le range, vouloir prendre une décision d'achat sur une bougie qui est en rouge, ben ça, ils peuvent pas réellement le faire. Parce que, enfin, ils peuvent le faire, parce que tout est faisable sur le chart. Il suffit de cliquer sur le bouton. Mais avec ce degré d'information et d'analyse, c'est difficile. Enfin, c'est même impossible parce qu'ils l'ont pas. C'est même impossible. Donc, bah écoutez, on a réintégré. Du coup, je vais remettre une pause jusqu'au prochain trade. Il nous reste 15 minutes. 15 minutes, je crois que ça aurait été la plus petite journée. C'est assez marrant. Regardez, hein.
$100 partout. Et l'X clôture à 85,50. 87,50 pardon. Mais bon, on a assez pour valider notre journée 9. On peut pas toujours avoir des journées. On va avoir toujours des journées à plus de 2000, plus de 3000, plus de 4000. Surtout qu'on va pas forcer le marché. Honnêtement, ce matin, j'étais en train de penser à quelle stratégie j'allais adopter. Est-ce que j'allais adopter une stratégie plutôt agressive ou une stratégie plutôt calme? Euh, j'ai choisi la stratégie plutôt calme puisque je suis en train de diffuser ce challenge devant la France entière. Et je veux pas vous donner de mauvaises habitudes. Et faire du scalping agressif, c'est une compétence qui est très particulière où il faut avoir pas mal de connaissances dans pas mal de domaines et avoir une certaine aisance aussi. Donc ça serait vous aiguiller vers des trades perdants à coup sûr. Et c'est pas le but de la chaîne. Le but de la chaîne est de pouvoir vous transférer, enfin vous transmettre mon savoir, que vous puissiez comprendre la dynamique de marché assez basiquement, assez simplement. J'utilise pas de mots très techniques, je vulgarise souvent. Je crée des mots aussi, couverture nuageuse, alors que ça s'appelle absolument pas une couverture nuageuse, mais vous l'avez en tête quand le ciel est gris, ben on a du mal enfin les rayons du soleil ont du mal à percer, et on a du mal à voir nous-mêmes le soleil quand on est sur la Terre. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai pas choisi de faire une stratégie scalping agressive aujourd'hui, qui aurait certainement très bien fonctionné dans ce range, que l'amplitude qu'on a entre le plus haut et le plus bas, regardez, c'est quand même pas mal, on a quand même pas mal de ticks hein, entre le plus haut et le plus bas du range. Que faire les amis? Que faire? Il nous reste 15 minutes. Il nous reste 15 minutes. On a envie, hein, on le sent. Mais regardez ici, -50, -69. On ne peut pas risquer. Et regardez, 360. Et là, on peut prendre le trade. Là, je rentre directement. 182 acheteurs agressifs ici. Vous voyez? 182 acheteurs agressifs. On est obligé de prendre ce trade et de rentrer. Là, je clôture. Deux cent douze. Quel trade, quel trade. 400. Et je clôture. 500 du déséquilibre.
Diamond Cell qui est reparti totalement ouvert. Côté 5 minutes. Côté 5 minutes, c'est la catastrophe Ada. Non, c'est bon, on vient de repasser ouvert aussi. 500. Les deux prochaines bougies vont être déterminantes. C'est fou parce que quand on sent le mouvement, comme là on le sent depuis 1 heure, et qu'on l'attend, on a envie de voir la suite. Moi je vous dis que c'est vraiment Lord of Flow, c'est vraiment une série, c'est la série, vous avez envie d'aller voir la série suivante. Voilà, elle est 35. Il n'y a toujours rien qui s'est passé. On va même réintégrer 379, 500. Quatre ici, hein. On voit ici 153. C'est une zone qui nous bloque. 304 ici également. Là, on est passé de fortement rouge à fortement vert, totalement aléatoire. C'est vraiment une zone qui tient. C'est vraiment une zone qui tient. Ici, on a 3346 au volume. On est en train de recharger, doucement mais sûrement. Ah, ok. Regardez ici, 9, 21, 261, 33, 398, 325, 272, 700 ici, là. Le volume est passé à 1000. C'est le mouvement qu'on attendait, je pense. Regardez, 1000, 1700 les amis. 1700 là. 1738, 1800. 8 côté vendeur. Cela dit, côté time and sell, on voit pas trop de choses. Et si on est passé à 6000, on est passé à 6000 les amis. Et là, c'est deux solutions. Soit ce mouvement sera supporté et on va exploser à la hausse. Soit ce mouvement est une absorption et on va aller à la baisse. Regardez. C'est pour ça aussi que je déconnecte pas. Parce que c'est rare d'avoir ce genre de situation. C'est pas quelque chose que vous rencontrez, que vous allez rencontrer très souvent, hein. C'est vraiment un phénomène rare. Ce phénomène-là, on l'a pris depuis le début. C'est pour ça que je suis encore connecté. En gros, j'ai fini ma journée. Comme vous le savez, j'ai pas besoin d'aller plus loin. Cela dit, intéressant de vous démontrer ça. Regardez, 49, 40, 2000, 2000. On part sur du 3000, 9000. Côté 5 minutes, regardez, 2400, on est un peu plus modéré sur 5 minutes. 2400, 2482, 7000 au niveau du volume, bougie rouge qui descend. Là, on veut monter, hein, clairement, mais on se fait absorber. On se fait absorber, mais plutôt violemment même. Et on le voit, hein, l'absorption, elle est ici. Tac, 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 49, 17, 32. On s'est fait allumer. Donc regardez, bougie très, 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 très rouge. Cela dit, delta très vert. Et ici, on a 2693. Acheteurs de piéger, ils se sont fait piéger. Ils ont poussé, poussé, poussé. Et au final, ça s'est retourné. Donc, l'importance d'avoir une bonne compréhension de ce qui se passe au niveau du marché et de pas faire les choses bêtement. Ok, ici je vois qu'il y a 1000, Swill m'a dit 1000, du coup je peux y aller. Non les amis, ici on s'est fait absorber et il y avait que deux solutions possibles. Soit ça part vers le haut, soit ça part fortement vers le bas. Et là pour l'instant ça part vers le bas. Bon, vous voyez, on a bien fait de pas anticiper le marché, on a bien fait de rester stable sur nos appuis, on a bien fait d'attendre de voir ce qui allait se passer. 160. Et là, on part, hein. On part à la baisse. Donc, on a vu ici l'absorption. Et là, ça part. Ça part fort même.
Je prendrai pas de trade. On a fini pour la journée. Je voulais juste voir ce mouvement, comment il allait se passer. Et regardez, on a réintégré fort, hein. Je voulais que vous puissiez voir ce mouvement d'absorption. C'est 2376 acheteurs qui sont restés bloqués. Et regardez, bam, 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 bam. Bon, c'est des lots, hein. C'est pas clairement 2376 acheteurs. On parle de lots. Mais vous avez vu, hein, on a réintégré sa partie directement. Et nous, on ne s'est pas fait piéger. Et nous, on ne s'est pas fait piéger. On est vraiment reparti au plus bas, hein. Donc moi qui ai l'habitude de mettre mon stop par ici ou par ici, là, je me fais éclater, clairement. 16h41, je suis resté connecté pour vous faire voir ce trade. Et on va se déconnecter. Bien entendu, j'ai dit que je prenais pas de trade après 16h30, c'est ce que je vais faire. J'ai prolongé volontairement pour vous donner l'opportunité de voir ce qui s'est passé après l'absorption. Donc du coup, on a corrigé fortement et là, on est resté bloqué dans les marécages. On n'arrive plus à évoluer. Et là, on repart pour une zone de range. Donc sur 5 minutes, ça donne ici, ça donne ça, hein. Ça donne ça afin que vous puissiez bien le voir. Ici, boum, retournement. Et là, on est en plein milieu du marécage. On n'arrive plus à avancer. Peut-être qu'on va casser sur la session de l'après-midi, vers le bas ou vers le haut, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on sera plus connectés. On a fait une très 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 petite journée. Ça nous ressemble pas. On a eu l'opportunité de sortir avec un peu plus de 4000 $. Malheureusement, la latence nous a joué des tours. Cela dit, hein, on n'avait pas besoin de plus. On a validé notre neuvième journée assez brillamment. C'était une journée très piégeuse et on s'est pas fait piéger. On a eu beaucoup, beaucoup de pièges à déjouer. On les a déjoués brillamment, que ce soit au niveau des absorptions qu'on a réussi à détecter assez rapidement. On les a détectées ensemble. Le début du range, les bougies de retournement. Ça a été une session très technique aujourd'hui. Euh, une session qu'il ne faut absolument pas prolonger, puisque là maintenant on a dépassé les 1h20 de trading. Psychologiquement, on commence à être moins attentif, moins vigilant, et on va commencer à prendre des trades sur le coup de l'émotion, et c'est absolument pas ce qu'il faut faire. Du coup, je me déconnecte ici comme d'habitude. On va tout simplement venir ici, se connecter ici, euh, et on va voir ce qui s'est passé, ce qui va se passer. Donc 175. Bah écoutez, 19 de frais, parfait, 175, 155, on est bon. On a un ratio de 60 win et 40 lose. On a eu un trade qui nous a fait assez mal, on a coupé assez court. Un trade en plus qui était totalement gagnant, on s'est fait avoir, hein. Clairement, on s'est vraiment fait avoir. Euh, que dire de plus? On va remplir le fichier ici. Bon bah là c'est plutôt simple, il me semble. 155 partout. Donc 155. Je crois que c'est la plus petite journée qu'on ait faite. Euh, alignement, bam. Et en fait, on va faire ça un peu différemment. Parce que j'aime bien quand les choses sont bien faites. Ok, 155. On va plutôt copier à partir d'ici. Bam, parfait. Donc du coup, et toi, tu vas venir ici. Ok, parfait, on enregistre. Du coup, les amis, on a rajouté 1007 à notre banque. Il nous reste 6545 à faire pour notre journée. Jeudi, vendredi, ce sont des jours qui seront off totalement. Donc je peux pas parce que j'ai mis un peu de couleur. Donc du coup, ici, ces journées-là, on va absolument pas les trader. On est off. Mercredi, je sais pas trop.
Donc je pense soit il va nous rester mardi, mercredi, soit il va nous rester mardi. Cela dit, mardi, demain c'est notre 10e jour du challenge. Et demain on sera plutôt pas mal. Bah là c'est bon, on a dépassé les 3000 sur l'ensemble des comptes. Au niveau de ma target personnelle, 1004, hein. Il faut que je fasse encore 1004. Malheureusement, j'ai pas pu m'exprimer comme j'aurais voulu m'exprimer aujourd'hui. Mais c'est le marché hein, qui donne. On est à quasi, on est à quasi plus de 500 sur l'ensemble des comptes. C'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Mais on va clairement essayer d'atteindre cet objectif. Donc en espérant que demain on ait un peu de chance, même si je pense que demain ça va être assez calme. Donc on va essayer de voir. Ça nous représente quoi? Ça représente 600 et 600. 600 là, 600 là. Ça pourrait être pas mal. Enfin bon, on va pas anticiper comme j'aime le dire. On peut maîtriser ses pertes à la journée. On peut pas maîtriser les gains. Et en cherchant des gains, on va surtout s'exposer au marché et prendre des décisions stupides. Donc dans l'idéal, j'aimerais pouvoir faire 600, 600 ou 900 et le reste ici. Maintenant, si le marché ne veut pas nous le donner, c'est pas grave. Il va nous rester mardi, mercredi, jeudi, vendredi pour atteindre cet objectif-là, puisque on pourra demander un retrait, enfin, on pourra demander un retrait dans cette zone-là, entre mardi et vendredi. Du coup, quitte à utiliser mardi et mercredi pour rajouter 2 3 jours de trading pour valider cette zone, pour aider mon objectif, on le fera. Bon, 9 jours, 9 jours plutôt pas mal. Euh, que dire de plus? N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si vous avez aimé le contenu. Cela me permettra de pouvoir me référencer plus rapidement auprès de YouTube. Euh, mais bonne journée à vous et à demain.